Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un nouveau tirage surprise. Allons-y. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Bon. La clé. J'ai trouvé ma clé. J'ai trouvé la clé. Clé en main. Qu'est-ce que je fais? Changement. Changement. J'ai changé mes clés. J'ai changé ma serrure. Quoi d'autre? J'ai changé de maison. Équilibre à l'envers. Dispute, conflit, mésentente, chaos, injustice, illégalité. Oh, vérité cachée. On ne veut pas que la vérité se découvre. Ça commence à être lourd. Dans quoi est-ce qu'on a joué? On n'est pas en paix, en tout cas. Pas encore avec la carte de l'équilibre à l'envers. On n'a pas trouvé notre équilibre. Il y a quelque chose à régler, à modifier, à clarifier. C'est probablement pour ça qu'on nous parle de changement. La clé du changement. La clé est le changement. Change quelque chose. Il y a quelque chose à modifier ici. On n'est pas en paix. Ici, une décision difficile à prendre concernant un lien, un partenariat, une association, membre d'une famille, d'une même famille. À vous de voir, un groupe. Ici, on nous parle du nouveau début, nouveau cycle. Ici, c'est difficile de se libérer d'un passé. C'est difficile de laisser derrière soi un lieu, une personne, un groupe, un réseau, des contacts. Ici, il y a quelque chose qui est lourd. Souffrance. Je me sens dans l'incapacité d'agir. Je ne peux plus rien faire. Qu'est-ce qu'on me dit? Allons explorer quelle carte? Vérité à l'envers. C'est la carte qui nous encourage à évaluer notre passé, à retirer des leçons du passé. On n'arrive pas à se libérer. C'est parce qu'on est pris dans quelque chose, possiblement. On se trahit, on est infidèle à soi. On n'est pas en paix. On n'est pas en paix. C'est la vérité qui libère. En tout cas, c'est la carte du jugement, le grand jugement. On ne peut pas tout le temps se cacher. La vérité. Ici, c'est peut-être ça, là. Je me voile. La vérité. Je ne veux pas reconnaître la vérité. Difficile à accepter la vérité. Difficile à accepter les faits. C'est lourd ici. Message. Communication. Est-ce qu'on a besoin d'aide?
C'est la bouteille à la mer. Est-ce que je reçois un message? Est-ce que j'envoie un message? Un message, une lettre, une communication. Je résiste à reconnaître la vérité, à exprimer la vérité. Je résiste. Difficile ici d'exprimer la vérité, les faits. Eh bien oui, avec le diable. Le diable nous parle de quoi? Dans quoi est-ce qu'on a joué? C'est pour ça ici qu'on ne veut pas que la vérité se sache. Le diable nous parle de quoi? Énergie de corruption. C'est la carte qui nous parle de violence, toutes sortes d'addictions, sexe, drogue, alcool, les jeux. C'est la carte de l'emprise. C'est la carte qui exprime la violence, les menaces, le harcèlement. C'est un réseau caché. Il y a quelque chose ici. On est sous l'emprise de. On ne peut pas agir librement. On se sent piégé, prisonnier de la peur. On est pris ici, on est coincé. C'est comme si on s'était engagé dans quelque chose. On est coincé, on a les mains liées, on ne peut plus agir. Sentiment d'impuissance, illégalité. On n'est pas en paix. Ici, c'est toxique. Relation toxique. C'est malsain. On joue dans l'ombre, dans les mensonges, les ruses, méchanceté. Le diable est prêt à tout pour arriver à ses fins. Vol. Bien, ce sont les énergies de corruption. Et ici, la carte du message me parle de quoi? Et la carte de la vérité à l'envers. C'est peut-être une personne qui a besoin d'aide, mais elle ne peut pas, on dirait qu'elle ne peut pas se libérer. Elle est sous l'emprise de la carte du diable. Sous l'emprise, oui, parce qu'ici, je rencontre le prisonnier, la prisonnière. On est sous emprise. On ne peut pas agir comme on le souhaiterait. On ne peut pas. On a joué dans l'illégalité. Ici, qu'est-ce qu'on me dit? On a triché, on a menti. Ici, on a une décision difficile à prendre concernant. Le nid représente un groupe, une famille, famille de sang ou non. Donc ici, on peut me parler d'une décision difficile à prendre et ça concerne les membres d'un groupe. Membres d'une famille, à vous de voir. Qu'est-ce qu'on va faire? On hésite, on ne sait pas quoi faire. Ici, je vais clarifier. Sacrifice à l'envers. C'est comme si on était piégé dans quelque chose. Bien oui, évidemment. Et ici, bon, l'idéal. En ce moment, je peux l'interpréter comme quoi? On ne peut pas atteindre notre idéal. On aura beau le souhaiter, ici on est pris dans quelque chose. On a les mains liées. On ne peut pas. On peut me présenter aussi une femme. Ici, on me présente une personne probablement qui souffre. Une personne, c'est la carte du sacrifié, de la sacrifier. Donc ici, on peut me présenter une personne victime de toutes sortes d'abus, là, ici. Abus de pouvoir,
abus. Ici, avec le diable, je pense qu'on n'a pas besoin d'aller plus loin. Là, on le connaît, le diable. Il dégage aussi la violence, toute forme de violence. Harcèlement. Je vous le dis, le diable, pour arriver à ses fins, ne lâche pas le morceau. Il peut harceler, harceler, revenir à la charge, encore, encore. C'est épuisant. Ce sont des énergies. Quand on est en contact avec ces énergies-là, c'est vidant. Ici, maintenant, l'idéal, on présente la femme. On dirait une femme prisonnière. Où on ne peut pas agir, on ne peut pas atteindre notre idéal parce qu'on est sous l'emprise. On est contrôlé. Bien oui, c'est possible. J'ai besoin de détails sur la carte de la femme. L'idéal. On a les mains liées. Même si on voudrait atteindre un objectif, changer quelque chose, en ce moment, on a les mains liées. Incapacité d'agir. Souffrance. Peut-être aussi qu'on me présente une femme qui souffre, qui a beaucoup de chagrin. Et on me présente la carte de la récolte matérielle. Sacrifier. Bien là, le sacrifier comme ça est la carte de l'abondance, de la récolte. Oublie ta récolte. C'est la carte du sacrifié. Qu'est-ce qu'on a fait de ta récolte? Allons clarifier la carte de la récolte. Exact. Oublie ta récolte. C'est la destruction. Pas de récolte. C'est la carte qui exprime le bouleversement. C'est pour ça ici qu'on me présente la souffrance. C'est comme si on me présentait une personne qui subissait quelque chose. C'est la carte du sacrifié, du sacrifice. Continuons. Ici, nouveau commencement et ici, équilibre à l'envers. Ici, c'est l'énergie des conflits, mésententes, chaos, injustice, illégalité. On n'est pas en paix. Exact. Aïe, 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 les cartes. Justice, c'est la carte de la justice. Il y a eu injustice. On a quelque chose à régler, à modifier, à clarifier pour être en paix. C'est pour ça qu'on nous présente la clé et le changement. Le changement est la clé. On doit modifier quelque chose, clarifier une situation. Si on veut la paix, mettre fin au conflit, mettre fin aux disputes, on a vu ici que ça se passe au sein d'un groupe. Et ici, il y a une personne qui subit.
c'est la carte qui représente une personne victime. Bouleversement ici. Récolte avec la carte du danger. Pour moi, il n'y en a pas de récolte. C'est l'échec, c'est l'énergie de la faillite. Il n'y en a pas ici. C'est une personne ici, la carte du sacrifice, comme ça, qui en a porté lourd. Ma carte, en plus, est à l'envers. C'est quelqu'un qui a subi une situation. Et on m'a présenté la carte du féminin. L'idéal. Donc, on ne peut pas atteindre un idéal. On n'est pas soutenu ici. Sur le plan financier, c'est difficile, donc. Bon, ok. C'est la carte du sacrifié. Du sacrifice. Continuons. Ici, on l'a vu. Pour être en paix, bien, on a de l'ordre à mettre. On a du ménage à faire. Clarifier une situation, modifier quelque chose, ça revient. Opérer un changement. C'est la clé du changement. Ici, on nous parle du changement. Est-ce qu'on est prêt à opérer ce changement? On dirait bien que oui. On verra bien où est-ce qu'on va s'en aller. On prend un risque. Le saut de la foi. On est prêt à prendre un risque. La fleur. La fleur qui nous parle de quoi? Revivre, renaître, nouveau départ. Les beaux sentiments, nouveau commencement. Le printemps, le nouveau début, renaissance. Donc, d'après moi, on va probablement opérer un changement. La fleur nous parle aussi d'un coup de cœur. C'est la carte de la joie, l'expression de la joie. C'est ce qu'on veut, la joie. Un changement positif. Guide. Guide spirituel. Quelqu'un pour nous montrer le chemin, nous aider et nous guider dans la vie. Qu'est-ce qu'on nous dit? Nous avons tous un guide spirituel dont le seul but est de nous aider et de nous guider dans la vie. Cet être nous place dans des situations dont nous avons besoin pour que notre âme apprenne les leçons nécessaires, celles que nous avons décidé de vivre avant notre venue sur Terre pour suivre le chemin choisi. Ayons confiance. Sachons que nous serons guidés vers les situations parfaites et que nous avons une aide toujours disponible. Écouter notre intuition, c'est écouter la voix de notre guide, en sachant que c'est celle que nous devons suivre et à laquelle nous devons croire avant toutes les autres. Alors voilà. On s'oriente ici vers un changement. C'est la clé de la réussite. Alors voilà, c'est ici que je prends une pause. Et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.